Je pense qu'il y a un réel déficit dans ce domaine-là. Il y a des enfants défavorisés qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à cette éducation-là. Il y a des enfants à capacité réduite qui n'ont pas les moyens pour pouvoir aller à l'école. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je me rappelle quand j'étais à Rennes, j'avais la femme qui m'a accueilli, son enfant était autiste. C'est vrai que cette école est à deux volets, le volet normal et le volet enfant à capacité réduite. Donc j'ai voulu faire ça avec mon équipe pour pouvoir lui rendre un hommage, parce que cette dame-là qui m'a permis de pouvoir m'intégrer facilement à Rennes. C'est plus caricatif parce que ça te permet bien sûr de pouvoir avoir par exemple des dîners de gala comme on l'a fait, pouvoir récolter des fonds pour pouvoir bien sûr réaliser d'autres projets, parce qu'il n'y a pas que cette structure-ci. On a envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire refaire plusieurs autres structures et encore permettre à différents enfants de la rue de pouvoir intégrer ces différentes formations, parce qu'il y a des formations de vie courante qui vont être faites dans notre structure, avec qui j'ai énormément de facilité pour pouvoir réaliser ce projet et même réaliser l'accès. Bien sûr, il contribue à la réalisation de ce projet. On se projette sur de nombreuses années. Dans un premier temps, c'est de voir comment fonctionne ce projet-ci, ici, et voir comment le développer dans d'autres régions. C'est un très très bon projet. Effectivement, bien sûr, vous pouvez voir aujourd'hui, on n'a pas de cours. On est en train de finaliser avec les différents prestataires pour pouvoir réaliser cette cour-là et pour permettre bien sûr aux enfants de pouvoir jouer ici à l'intérieur. Et bien sûr, il y a une salle de musique qui a été réalisée aujourd'hui. Il y a une salle d'ordinateur qui a été réalisée, parce qu'ils n'avaient pas ça l'année dernière, parce qu'on venait d'ouvrir le complexe. Il y a une salle de musique, il y aura une bibliothèque, la cantine il y avait déjà, mais on va améliorer certaines choses. Il y a des activités de la vie normale, c'est-à-dire apprendre par exemple à faire des choses spécifiques dans la vie qui vous permettent bien sûr de vous développer. On va inclure ça dans le programme ici. Et on est en train de tout faire pour que le sport soit une matière reconnue dans notre pays. Comme la géographie, comme la science naturelle, on est en train de tout faire pour que ça puisse passer. Je pense que c'est la qualité de l'enseignement et le service, les différentes facilités aussi. Parce que là, on a un bus, on est en train d'acheter un deuxième bus pour pouvoir permettre l'accessibilité aux parents qui sont retirés pour pouvoir ne plus se déplacer, au contraire d'aller au travail plus facilement. C'est plus l'accès, la facilité à pouvoir permettre aux enfants et aussi il y a beaucoup d'autres, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte. Je dirais plutôt le service. C'est vrai que certains parents ne m'ont peut-être pas vu, m'ont peut-être vu quand j'étais sportif de haut niveau, mais encore derrière, moi je reste tout timide, j'essaie d'être le plus humble possible et de découvrir aussi ça, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est super intéressant. On a des enfants, je répète encore, à capacité réduite, qui n'ont pas les moyens de pouvoir communiquer, qui ont un déficit. On les appelle des autistes. Il y a plusieurs types d'autistes. Ça, je savais pas ça. Donc, avec ces formateurs, ces enseignants qui sont spécifiques dans ce domaine-là, ça m'a permis moi aussi de pouvoir apprendre certaines choses sur le plan scolaire. Oh non, j'étais un peu de loin. Je porte un regard observateur. Je souhaite juste que les lions indomptables puissent redorer le blason et puissent permettre d'avoir cette facilité de pouvoir s'exprimer, comme ils l'ont fait le dernier match. Et puis voilà, je pense que les Camerounais ont vibré, étaient super contents. Et puis voilà, faut savoir que le sport est un moyen qui rassemble et qui permet bien sûr aux différents Camerounais de se divertir. Et je pense que le boulot a été fait. Ils ont fait un travail exceptionnel. Le manager, le nouveau sélectionneur a fait un travail exceptionnel. Et puis les gars, ils ont été à la hauteur des attentes des Camerounais. Je suis à l'intérieur, je communique avec tout le monde. Je parle avec tous les joueurs actuels, hein, que ce soit Onana, Bassogo, même les nouveaux, tous, parce qu'on se croise. Et on échange sur plusieurs sujets et d'aspects de vie, d'après-foot, des conseils qu'on a eus par le passé. On a des exemples qui nous ont donné de très bons conseils. Et puis je pense que non, je préfère être discret, mais je suis très bien introduit. Je parle avec tout le monde. À mon poste, je dirais le petit balai bas. Je pense qu'il a une grosse marge de progression parce qu'il fait encore des petites erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette capacité à pouvoir très vite apprendre. Et apparemment, c'est un très bon travailleur. Je pense qu'il a une grosse marge de progression. Après, derrière, tu as des joueurs
Ce qui est intéressant, c'est que le manager, il va essayer de rénover, ramener des nouveaux joueurs, il va à la recherche de nouveaux joueurs. Et c'est un très bon formateur. Très bon formateur. Et je pense on a la chance d'avoir une très bonne équipe. Hein. On a eu que 2, 3 jours pour rassembler les joueurs qu'on a pu rassembler. Et certains qui n'étaient pas là, qui sont revenus, comme Koundé Malon, qui est très bon, qui a fait une très bonne campagne. En 2017, il a remporté avec le capitaine Mukanjo. J'aimerais bien sûr, dans un premier temps, comme je suis en train de faire un master en management pour être manager général, président de club, directeur sportif. C'est ce que je suis en train de faire. Et puis après, on verra. C'est d'avoir un acquis déjà, avoir des diplômes, et puis après, m'occuper de ma famille, des enfants. Puis on verra. Pourquoi pas? Mais c'est pas une priorité actuelle. Non, c'est le fun. Redonner ce que tu as pu apprendre pendant ta carrière aux plus jeunes. C'est ce que j'ai essayé de faire dans l'ancien club où je suis encore en plein contact. Mais c'est de prendre du plaisir. On prend du plaisir et puis donner le meilleur advice, le meilleur conseil aux jeunes pour qu'ils puissent ne pas avoir à les faire les mêmes erreurs qu'on a pu le faire par le passé.